Salut à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule également à merveille. Une fois de plus, je suis bien heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo pour qu'on se partage une nouvelle astuce. Alors, pour ce qui sera de cette astuce, nous allons aller comme on a l'habitude de le faire. Comme vous le savez, toujours c'est les combinés et on ne va pas déroger à la règle. Et comme vous le voyez déjà, j'ai déjà préparé les éléments, soit 9 au total. Et tous ces éléments seront sur du football et du basketball. En majorité, nous aurons les matchs de préparation pour la Coupe du Monde. Les matchs de préparation, c'est-à-dire les matchs amicaux des équipes nationales. Alors, pour l'ensemble, nous aurons une cote qui tourne autour de 14. Ainsi donc, sans plus tarder, on va se rendre au niveau de ces éléments. Et pour chaque élément, j'essaierai de vous donner les raisons qui m'ont amené à les choisir dans le combiné. Et à la fin, vous pourrez vous faire une idée, soit de jouer le combiné en totalité, dont je vous laisserai le code, soit de regarder les éléments qui vous paraîtront être abordables et les jouer en simple. Ainsi donc, sans plus tarder, on va se rendre sur ce combiné. Voilà donc en gros les 9 événements tantôt évoqués. Et comme je l'avais dit, c'est une cote de 14, donc vous voyez 14,845. Alors donc, sans plus tarder, on va aller pour l'analyse du premier événement. Et à ce niveau, comme vous pouvez le constater, c'est un match amical entre l'Albanie et l'Italie. Et tout simplement à ce niveau, j'ai sélectionné l'option victoire pour l'Italie V2 avec une cote de 1,49. Alors donc sur ce match, comme vous le savez, l'Italie fait partie des meilleures équipes au monde, même si elle n'a pas pu arracher sa qualification pour cette Coupe du Monde du Qatar. Je pense donc que sur ce match, l'Albanie ne pourra pas, car l'Italie, actuellement, on va dire qu'ils sont en rage du fait de ne pas être qualifiés pour cette Coupe du Monde. Et ainsi donc sur ce match, c'est sûr et certain qu'ils vont remporter la victoire. Alors pour le match suivant, il s'agit d'un match de la deuxième division du championnat des Pays-Bas. Et le match est le match entre ADO, La Haye et Roda JC Kerkrade. Et comme vous le voyez à ce niveau, je suis allé toujours sur l'option totale plus de 2 buts. L'option totale plus de 2 buts, c'est-à-dire que dans ce match, j'ai prédit au moins 2 buts. Si le match se termine sur 2 buts, on sera remboursé. Et au meilleur des cas, si c'est 3 buts, on sera validé sur cette option. Alors je l'ai pris car j'ai constaté que dans presque tous les matchs que ces deux équipes ont eu à s'affronter, il y a eu au minimum les 2 buts dont j'ai pris. Vous pouvez le voir là. Et j'ai constaté également que dans cette deuxième division néerlandaise, il y a beaucoup de buts. Il y a beaucoup de buts dans cette deuxième division du championnat de Pays-Bas. Donc sur ce match aussi, on peut espérer avoir au minimum 2 buts. Alors pour la suite de nos événements, je suis allé cette fois-ci sur le championnat de la Tanzanie. Et le match est le match entre le Simba SC et le Namungo. Et comme vous pouvez le voir, l'option ici est l'option totale plus de 1,50. Alors, ici j'ai opté pour cette option car l'équipe du Simba SC fait partie des meilleures équipes de ce championnat. À l'heure actuelle, elle est un peu bien classée, contrairement à l'équipe du Namungo. Les différentes confrontations également entre ces deux équipes, il y a un minimum 2 buts. Et un fait également marquant, dans ce championnat, souvent aussi, il y a beaucoup de buts. Il y a beaucoup de buts souvent. Pour l'événement suivant, ça c'est un match de basketball. Ce match porte sur la VTB United League de basketball. Alors à ce niveau, je suis allé sur un total de plus de 81,5 points pour l'équipe du NBA Moscou. Simplement, tout court.
Ici, je n'ai pas beaucoup d'explications à donner. On va prendre cela comme ça. Le match qui suit directement également, c'est un match de basketball, mais cette fois-ci sur le championnat de la Philippine, plutôt la coupe de la Philippine. Et le match porte sur Magnolia All Shot et le San Miguel Beermen. Et à ce niveau, l'option est l'option totale, ou plutôt l'option premier mi-temps, chaque équipe va marquer plus de 37,5, c'est-à-dire 38 points en première mi-temps pour chacune de ces équipes. Et ici, pourquoi cette option? Parce que ce championnat se joue en carton de 12 minutes x 4, c'est-à-dire 4 cartons de 12 minutes. Et généralement, dans les cartons de 12 minutes, il y a beaucoup de buts, surtout dans ce championnat, plutôt dans ce coupe de la Philippine où le niveau est largement élevé et un peu comparable, si on peut le dire, au NBA des États-Unis. Et généralement, à chaque fois que ces deux équipes se rencontrent, il y a minimum 40 points au premier mi-temps. Minimum 40 points pour chaque équipe au premier mi-temps. Pour ce qui est du reste des événements, ce sont des matchs amicaux pour les préparatifs de la Coupe du Monde. Alors on va commencer d'abord sur le match entre l'Arabie Saoudite et la Croatie. Et à ce niveau, tout court, j'ai pris un total de plus de 1,5 but pour l'équipe de la Croatie dans cette rencontre. L'événement qui suit directement est également un match amical entre l'Oman et l'Allemagne. Et tout court également à ce niveau, je suis allé sur un total de plus de 2,5 buts dans la rencontre, soit 3 buts dans cette rencontre. Notre avant-dernier événement est le match entre l'Émirat arabe uni et l'Argentine. L'Argentine de Lionel Messi. Et à ce niveau, je suis allé sur un total de plus de 1,5 buts, soit 2 buts pour l'équipe de l'Argentine. Et pour terminer, nous avons un match amical de club entre un club japonais et un club allemand, soit l'Urawa Red Diamond et l'Eintracht Francfort. Et ici, l'option pour notre combiné est l'option premier mi-temps, plus de 0,5 buts. C'est-à-dire au premier mi-temps, il faut seulement un but pour valider cette option. Voilà donc en gros nos 9 événements parcourus pour ce combiné. Et comme je l'ai dit, vous pouvez regarder et sélectionner quelques éléments afin de les jouer en simple, soit de réduire les événements et prendre ceux qui vous sembleront appropriés afin de pouvoir gagner facilement. Sinon, dans l'ensemble, c'est une certitude et je fais confiance à ce combiné. Et pour le code, nous avons 5KHSU. 5KHSU. Voici donc le code pour l'astuce de la journée du 16. J'espère qu'elle nous portera chance. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Avant de vous quitter, j'informe tous ceux qui sont nouveaux qu'il y a une chaîne Telegram disponible. Je laisserai le lien dans la partie description de cette vidéo et vous trouverez aussi épinglé dans les commentaires. Ainsi donc, je vous laisse sur ces derniers points. Portez-vous bien.